Et de retour sur Chope le Salon, le plateau TV du Salon. Alors j'ai le plaisir, je suis Martine Fuxa, directrice de la rédaction de e-marketing.fr, sur le site sur lequel sont retransmises toutes les interviews depuis le début du Salon, ainsi que sur le site bien entendu du Salon lui-même, Chope le Salon. Alors j'ai le plaisir d'être accompagnée de Arnaud Longat, qui est directeur marketing et digital de Nanoterra, et Jonathan Leborgne, qui est éditeur de Je bosse en grande distribution. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Un grand merci pour votre participation. Alors peut-être juste avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux ? Avec plaisir. Donc Arnaud Longat, je m'occupe de marketing digital pour l'agence Nanoterra. Nanoterra, en 2 mots, c'est une agence de communication à destination des acteurs de la grande distribution et du retail. On s'occupe essentiellement de faire la promotion de la promotion par le biais des canaux traditionnels que sont le prospectus, la PLV. On s'occupe de toute la logistique et on accompagne également nos clients sur la digitalisation de la promotion par le biais des e-catalogues, de la publicité digitale et de tout ce qui a trait à ces leviers de communication. Alors, on va en reparler parce qu'il y a beaucoup d'actualités sur ces sujets-là. Jonathan Leborgne, éditeur de Je bosse en grande distribution, ça a l'avantage d'être clair, ce nom de société d'édition. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Alors le nom parle de lui-même. Donc c'est un média consacré à la vie des magasins, dans lequel on parle à la fois des médias, des métiers de la grande distribution, de la RSE, de la communication locale. C'est un sujet extrêmement important. On est un média hybride, à la fois partagé entre l'info et le conseil, puisqu'on accompagne aussi des enseignes et des magasins dans la création de contenu. D'accord. Et comment vous est venue l'idée de créer cette société d'édition ? Vous êtes vous-même issu de ce milieu-là ? Tout simplement que j'ai connu la grande distribution sur le terrain. J'étais chef de rayon pendant 7 ans au sein d'enseignes indépendantes. Et j'ai monté ce blog au moment où les blogs commencent à émerger dans les années 2010. Et depuis, on a réussi à rassembler quasiment 500 000 personnes sur nos canaux. D'accord, hyper intéressant. Donc vous êtes issu du Sérail et maintenant vous êtes un observateur attentif et avisé de ce qui se passe, si j'ai bien résumé. Alors revenons à l'actualité. Depuis le 1er septembre 2022, dans 11 communes et communautés des communes de France ayant candidaté pour participer à l'opération, la distribution d'imprimés publicitaires est désormais interdite dans les boîtes aux lettres qui n'affichent pas le nouvel autocollant WePub. Est-ce que tous les deux qui êtes attentifs aux évolutions législatives, vous pouvez nous dresser un premier bilan de WePub 6 mois après ? Absolument. Donc pour rappeler le contexte, sont donc en fait 14 communes qui regroupent 2,6 millions d'habitants. En France, c'est une expérimentation issue de la loi climat et résilience. Ayant vocation à évaluer l'impact qu'a sur le tissu économique local l'arrêt presque de la distribution des prospectus. Pour mémoire, les prospectus sont historiquement le canal de prédilection de la diffusion de la promotion. Donc aujourd'hui, le bilan qu'on peut en tirer, il est que cette expérimentation a été mise en place dans l'essentiel de ces territoires, que c'est opérationnel, que les distributeurs le respectent. Et l'évolution majeure, c'est que les magasins sur place ont dû faire évoluer leurs canaux de communication pour finalement revenir à l'essentiel du prospectus, qui est bien la diffusion de la promotion. C'est un point sur lequel on insiste. Le prospectus, ce n'est entre guillemets qu'un levier pour amener la promotion auprès du consommateur, pour que celui-ci puisse décider du magasin dans lequel il va aller faire ses courses toutes les semaines. Et donc c'est ça qui a évolué, et c'est le premier bilan qu'on peut tirer, c'est que vraiment cette transformation a été enclenchée pour ces magasins. Jonathan, un mot à ajouter ? Ouais, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un déclencheur. Sur le WePub, c'est un cadre expérimental de 3 ans. Ce qu'on voit aussi, c'est que ça dépasse largement les 14 collectivités qui sont représentées. Et on voit qu'aujourd'hui, aucun département en France ne fait exception. Et toutes les enseignes, GSA comme GSS aujourd'hui, réfléchissent sérieusement à la digitalisation de leur communication. Effectivement, c'est une tendance de fond. Alors Jonathan, vous avez édité le 2e livre blanc sur Je bosse en grande distribution avec Nanoterra. Vous faites un état des lieux, des enseignements, des bonnes pratiques des centres et magasins pour faire venir des clients en magasin malgré justement la mise en place de WePub. Est-ce que vous pouvez nous partager les enseignements que vous mettez en avant dans ce livre blanc ? Alors les enseignements, en quelques mots, c'est que les magasins ont appris à se saisir des leviers qui sont mis à leur disposition.
C'est quelque chose qu'ils repoussaient un peu, sachant que le prospectus était là, qui était leur bouée en quelque sorte, leur canal de prédilection. Il n'y avait pas d'urgence à se digitaliser, à trouver d'autres façons d'aller chercher des clients ou de fidéliser les clients. Ça a été un coup de pied pour toute l'industrie qui, justement, a appris à faire plusieurs choses. Donc, le premier enseignement, c'est effectivement cette adoption qu'on a pu constater. Le deuxième, c'est le fait que les collaborateurs en magasin ont évolué en compétences et ont appris à digitaliser leur communication. Jonathan en parle tous les jours sur jebosseengrandidistribution.com sur la façon dont ils communiquent, dont ils créent du contenu. Les magasins sont devenus créateurs de contenu. Et ça, c'est une nouveauté assez majeure pour cette industrie. Et le dernier, c'est que... Autour de leur promotion, du contenu autour de leur promotion de leur promotion et de tout ce qui va faire la vie du magasin. D'accord. Et qui va donner envie d'aller au-delà de faire ses courses, mais de vivre une expérience de consommateur. Et le dernier point que j'avais à l'esprit, c'était sur ce qui a trait à l'éducation, le mot est mal choisi, mais à la sensibilisation des consommateurs à l'accès justement à la promotion. Ok, il faut effectivement évangéliser et expliquer aux consommateurs que les leviers pour communiquer autour de la promotion changent, c'est ça, hein? Les promotions restent, et que la façon de les découvrir, d'y accéder, évolue. Un mot à ajouter, Jonathan ? Ouais, d'autant plus qu'on voit qu'il y a une multitude de leviers sur le numérique pour communiquer localement. Alors il y a un top 3 avec les réseaux sociaux, le e-catalogue, le mail, SMS. Mais si on élargit, on se rend compte qu'il y a des activités, des initiatives vraiment marginales. Moi je pense à la télé segmentée, je pense au membership. On voit qu'il se passe des choses et ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction du point de vente, il y a plusieurs scénarios possibles. Il n'y a pas un schéma classique à adopter, c'est que chaque magasin peut adapter sa communication à sa propre échelle. D'accord, et chacun a sa tactique et sa stratégie. Très intéressant. Alors Nanoterra se définit comme une agence de communication tactique, justement. Fort d'experts de la communication promotionnelle du retail, on parle en 2023 d'un retour en force du point de vente. Depuis ce matin, sur le plateau de Chope le Salon, on a vu beaucoup d'intervenants qui nous ont confirmé ce retour en force du point de vente. Est-ce que vous partagez cette vision et quelle tendance vous identifiez actuellement ? Alors, on partage tout à fait cette tendance par le biais de différents insights. Le premier, c'est, si on reprend notre sujet réseaux sociaux, c'est que le point de vente se digitalise et peut être vécu et vu de l'extérieur. Donc on n'a pas besoin d'aller dans le point de vente pour voir ce qui se passe dans le point de vente. Le point de vente est remis en avant sur les réseaux sociaux notamment par le biais des contenus qu'on évoquait juste avant, où les collaborateurs mettent en avant la vie du magasin. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, sur une de nos activités historiques, qui est la théâtralisation de la promotion en magasin, on constate qu'il y a beaucoup d'opérations qui prennent plus d'ampleur, qui sont plus théâtralisées, justement, où les produits et les promos sont plus mis en avant. Moins de promos, mais plus théâtralisés, c'est ça ? Non, toujours des promos, mais plus théâtralisées. D'accord. Plus d'envergure, plus de signalétique, plus d'innovation dans les messages et dans les chartes graphiques. Donc ça, c'est également un point qu'on constate. Et alors c'est un peu... ça vient d'une tendance de fond sociétale, mais qui est un peu un corollaire, autour des producteurs locaux. Et donc, le fait que le point de vente se réancre dans son territoire, redevient un acteur du territoire et rassure le consommateur avec la mise en avant de ses producteurs locaux pour mettre à disposition vraiment ce qui fait le tissu local. Donc, c'est plus que le retour en force du point de vente, c'est le retour en force du point de vente dans son territoire. Avec une notion de proximité. Hein. Très bien. Jonathan, est-ce que vous avez des tendances autres que vous souhaitez partager ? Alors, moi, ça m'intéresse de savoir comment finalement les collaborateurs en magasin deviennent des créateurs de contenu. C'est vrai que c'est assez nouveau. Hein. Alors c'est totalement nouveau. Alors aujourd'hui, c'est très difficile de mesurer le nombre de professionnels qui sont vraiment chargés exclusivement de cette communication locale. La tendance de fond, c'est la volonté de gagner en autonomie. Alors on voit déjà chez les indépendants, c'est très marqué, mais même chez les enseignes intégrées, franchisées, on se rend compte que les points de vente aujourd'hui veulent avoir la main, veulent être responsables, veulent être impliqués dans la communication. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'observait pas du tout il y a encore 2-3 ans. Donc c'est vraiment très nouveau et ça risque de se développer. De s'intensifier. Ok, écoutez, on arrive au terme de cet échange déjà, c'est passé très vite. Merci, un grand merci à vous, à Arnaud Longat, directeur marketing digital de Nanoterra et Jonathan Leborgne, éditeur de Je bosse en grande distribution. Il faut aller sur le site pour voir les dernières infos que vous nous publierez. Et charger le livre blanc qui justement est disponible en ligne pour ceux qui n'ont pas eu la chance de venir au salon. D'accord, il est disponible sur quelle URL ? Nanoterra.eu
il sera disponible tout de suite. Ok, c'est noté. On vous remercie et bonne continuation sur le salon. Merci, vous. au revoir. Au revoir.